Namasté, bonjour à tous. Petit changement de décor cette semaine, je vous invite dans mon sous-sol. On va faire une pratique un peu cocooning vu qu'il pleut dehors. J'avais pas spécialement envie d'aller au studio. Et pour cette pratique, comme il fait un petit peu froid aussi, vous pouvez mettre des chaussettes, vous couvrir. On fera un petit peu de yin, un petit peu de yoga plus dynamique. Et je vous invite à prendre aussi une serviette de bain, une petite serviette de bain. Ceux qui ont fait le cours avec moi sur Zoom hier l'ont déjà utilisé pour ce cours. Et j'avais envie de le partager avec tout le monde cette semaine. Donc une petite serviette de bain et puis de quoi vous couvrir si on fait quelques pauses de yin dans lesquelles on reste un petit peu plus longtemps. Et je vous retrouve sur le tapis. Donc on va commencer avec cette serviette de bain qu'on va venir mettre dans un... On va faire un petit rouleau comme ça. Donc vous prenez votre serviette, vous la pliez en deux, puis vous la pliez de nouveau en deux. Hop. Et ensuite on vient rouler de manière, voilà, à avoir, c'est comme si on avait un mini bolster ici, tout petit. Et on va placer ça sous la nuque. On va venir s'allonger sur le dos et placer donc le petit rouleau sous la nuque, sous le cou. Les pieds peuvent être largeur de tapis, légèrement en dedans, les genoux se rejoignent. Les bras sur les côtés, paume de main vers le ciel, ou un petit peu plus haut, ou même de chaque côté des oreilles si vous préférez. Testez, voyez ce qui est mieux maintenant. Et puis fermez les yeux. Réajustez la posture si besoin pour être bien confortable. Prenez conscience du souffle. On va inspirer par les deux narines profondément et on expire dans une paille imaginaire. Donc vous allez souffler tout doucement à travers la bouche pour venir vider l'air des poumons, comme si on soufflait dans une paille. Donc votre expire va être plus lente et plus longue. On expire doucement. Et puis ensuite vous réinspirez par les narines. Et de nouveau vous expirez à travers cette paille imaginaire par la bouche. Et encore. Sentez que par l'expire, on vient détendre tout ce qui a besoin d'être détendu. On relâche d'éventuelles tensions. On le fait encore 2 fois. Profonde inspire qui vient nourrir. Une complète expiration qui permet de relâcher le système nerveux et les muscles. Et les pensées. Une dernière fois. Et expire. Revenez ensuite à une respiration normale. Et on va ramener les genoux à la poitrine. Vous pouvez enlever la petite serviette qui était sous le cou et enrouler les genoux avec les avant-bras. Massez-vous un petit peu le dos. On va commencer avec Thread the Needle, la posture du filet de l'aiguille, en plaçant le pied gauche sur le sol, le pied droit, la cheville droite sur le genou gauche, ici pied flex. On soulève de nouveau le pied gauche, on entrelace les doigts derrière la cuisse gauche en passant la main droite dans le centre ici, comme le trou d'une aiguille, ou bien devant le tibia gauche. Vous voyez ce qui est accessible, tant que les épaules restent sur le sol. Alors si on veut une posture plus yin, on relâche. On relâche les pieds et on se laisse complètement aller à la gravité, on est totalement passif. Si vous voulez une posture plus yang, un petit peu plus dynamique, le pied droit va être flex de manière à avoir la cheville dans le prolongement du genou, on ne veut pas casser la cheville. Et puis à chaque expire, on ramène un petit peu plus sa cuisse gauche en direction du ventre. Donc là, on sera un petit peu plus engagé. On vient engager un petit peu les bras. On va chercher l'étirement. Que si vous êtes dans le yin, vous laissez juste faire la forme, la posture.
vous reste encore 3 profondes respirations. Et puis relâchez doucement. Et on va changer de côté. Pied droit au sol, cheville gauche sur le genou droit. On soulève le pied droit à nouveau, on entrelace les doigts derrière la cuisse droite ou devant le tibia droit. Et vous avez à nouveau le choix, soit de le faire en version yin, soit on garde le pied flex, en tout cas le pied gauche flex. Le pied droit peut être toujours relâché. Et à chaque expire, on va un petit peu plus loin dans l'étirement, dans la posture. Soyez à l'écoute de votre énergie aujourd'hui. Parfois on est plus dans le yang, parfois on est plus dans le yin. C'est vraiment d'adapter votre pratique en fonction de votre ressenti et de votre énergie. 2 dernières respirations ici. Et on expire, on relâche. Ramenez les 2 pieds sur le sol et ramenez les bras le long du corps. On va ramener les talons assez près des fesses et sur une prochaine inspire, vous allez soulever le bassin et ramener les bras au-dessus de la tête. On est dans le demi-pont. On expire ici, on reste. On inspire. Et à l'expire, on redescend doucement. Une vertèbre après l'autre et les bras reviennent le long du corps. Et on va le faire encore 2 fois. Vous inspirez, soulevez le bassin, venez dans le demi-pont, levez les bras au-dessus de la tête pour me demander en direction du ciel. Expirez, restez, poussez bien les talons dans le sol, serrez en bloc imaginaire. Sur la prochaine expiration, vous déroulez tout doucement la colonne en ramenant les bras le long du corps. Et une dernière fois, inspirez. On reste. On réinspire et à la prochaine expire, on déroule doucement. On ramène les bras le long du corps. Ok. Et vous allez passer sur un côté pour venir vous asseoir en tailleur, Sukhasana. Les mains sur les genoux, on ramène de la mobilité dans le bassin en faisant des cercles. Plus ou moins rapides, plus ou moins amples. Vous pouvez garder les yeux fermés. On change de sens. Ok, vous pourrez revenir ensuite à la verticale. Et faire des cercles avec les épaules. On vient d'étendre le haut du corps. Et vous changez de sens. Essayez de vraiment être sur vos ischions. Comme je disais hier dans la pratique, on peut utiliser cette petite serviette de bain aussi pour faire comme un petit bloc qu'on vient placer sous les fesses. Si vous êtes plus sur vos fesses, ça vous permettra peut-être d'avoir cette bascule du bassin et de ramener les ischions au sol. Vous relâchez vos épaules, on vient d'étendre la nuque, le menton vers l'avant, vers le bas à l'expire. On inspire, on lève le visage en direction du ciel. Puis là, vous explorez, vous pouvez continuer juste de haut en bas. Et peut-être faire des demi-cercles ou des cercles complets en fonction de votre nuque. Dans un sens et puis dans l'autre sens. On ramène le menton vers le bas en direction du sternum et sur une inspire, vous pouvez lever le menton, le ramener parallèle au sol. Venez ici à 4 pattes. Et puis on va venir dans le chien tête en bas, mais je vous invite à partir de la posture à 4 pattes, de préparer ce chien tête en bas. Je vous parle toujours, et encore même en vidéo, de cette rotation externe du haut des bras, qui vous permet ensuite d'aller vraiment ouvrir au niveau des trapèzes, tout ça, et qui permet après aux omoplates de glisser vers la taille. Pour ne pas avoir en fait cette posture-là, où on est complètement crispé dans les épaules, crispé dans les bras, et tout le poids, il est dans les bras, et on vient se faire mal
ici, au niveau des épaules, des trapèzes. Et l'idée, c'est vraiment, je viens ouvrir. Je crée cet espace pour ensuite pouvoir descendre les omoplates vers la taille. Donc, le mouvement qui aide à trouver ça, c'est de plier les coudes sur les côtés, de ramener les coudes vers les genoux. Et là, déjà, vous allez tendre les bras. On reste avant d'aller dans le chien tête en bas. Sentez ici déjà la différence entre votre quatre pattes quand vous relâchez. Donc, faites-le vraiment comme vous le faites d'habitude. Il n'est pas faux non plus, hein, c'est juste une différente manière de pratiquer. Et puis quand vous tournez ici, donc je plie les coudes, je tourne mes coudes en direction des genoux et je tends à nouveau les bras. Et voyez juste les muscles qui s'engagent quand on fait ça. On rentre le nombril en direction de la colonne, on aspire le périnée vers le haut. On garde donc cette ouverture pour venir dans le chien tête en bas. Crochetez vos orteils, allez-y vraiment vraiment doucement pour ne pas relâcher justement, pour garder les bras à leur place, les épaules à leur place. Vous allez sentir certainement un petit peu de résistance si vous n'avez pas l'habitude. Les oreilles s'alignent avec les bras et on marche sur place, on vient tirer l'arrière des jambes, on ne perd pas cet engagement au niveau des épaules. Pressez la base de l'index et du pouce dans le sol. Essayez de ramener un peu plus de poids du corps dans vos talons vers l'arrière. Encore 2 respirations. On a toujours le nombril vers la colonne. Le périnée aspiré vers le haut. Et puis doucement, vous allez soulever les talons et revenir à 4 pattes. Ok, on va faire quelques dos creux, dos rond, mais on va le faire avec les doigts qui regardent en direction des genoux. Si pour vous c'est difficile, tournez les doigts vers l'extérieur, sur les côtés. Et vous vous balancez juste de gauche à droite, d'accord? Parce que ça ne va pas être possible autrement de faire dos creux, dos rond. Si c'est ok d'avoir les doigts en direction des genoux, on y va pour quelques dos creux, dos rond. Ça vient étirer les poignets. Donc encore une fois, hein, si vous regardez, si les doigts regardent sur les côtés, vous balancez juste de gauche à droite. Allez, encore 1 ou 2 respirations ici. Et puis on va ramener les mains dans le bon sens. On va crocheter les orteils et venir s'asseoir sur les talons. On vient dégager les petits orteils s'ils se cachent dessous. Et puis là, vous pouvez faire des cercles ou secouer les mains. Vous voyez ce qui vient pour détendre les poignets. On va déposer les mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel. Relâchez vos épaules, on respire. C'est une posture qui vient étirer toute la voûte plantaire. La voûte plantaire, il y a plein de petites terminaisons nerveuses, il y a plein de choses qui se passent dans vos pieds. Donc c'est bien de l'étirer, mais je conçois que ce soit un petit peu douloureux pour certains. Donc si c'est vraiment trop douloureux, vous pouvez simplement venir ici à genoux et ne pas vous asseoir sur vos talons. D'accord? Donc à vous aussi d'ajuster en fonction du ressenti. Et on va fermer les yeux pour rester encore 5 respirations. Que 2. Doucement, vous ouvrez les yeux si vous les avez fermés. Ramenez les mains au sol et relâchez la posture en tapotant un petit peu les pieds sur le tapis. Et puis à partir de la posture à 4 pattes, on va revenir dans le chien tête en bas. Donc faites la même préparation que tout à l'heure. Pliez les coudes sur les côtés, ramenez-les en direction des genoux avant de tendre les bras. Sentez l'ouverture qui se crée au niveau de la ceinture scapulaire, des clavicules, trapèzes. Crochetez les orteils et revenez dans le chien tête en bas. Et puis vous allez ramener les mains en direction des pieds pour venir dans Uttanasana. Attrapez les coudes, relâchez la tête. Vous pouvez plier une jambe et puis l'autre, vous pouvez alterner si besoin, ou juste rester les jambes tendues ou pliées. Relâchez les bras, menton vers le sternum, tout doucement vous déroulez la colonne, tout doucement. Vous pouvez le
faire en plusieurs respirations. Ramenez les épaules et la tête en dernier. Tadasana, fermez les yeux. Retrouvez votre Tadasana, l'ancrage de la base du gros orteil, base du petit orteil, talon. Sentez cette verticalité, comme si on avait une ligne de plomb qui passait par le haut du crâne, votre fontanelle, qui vous traversait jusqu'au sol. Et doucement ouvrez les yeux. Vous allez inspirer, levez les bras. Attrapez votre poignet droit, expirez, étirez-vous vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Attrapez le poignet gauche, expirez, étirez-vous vers la droite. On inspire, on revient au centre. On expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Vous inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez en direction des jambes. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, redressez-vous dos plat, regard vers les pouces. Expirez, Tadasana. Et on va refaire ça une fois. On inspire, on ouvre. On attrape son poignet gauche, on expire, on s'étire vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, étirez-vous vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on plonge vers l'avant, dos plat. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expirez, ramenez la jambe droite vers l'arrière, déposez le genou droit au sol pour Anjaneyasana. Relâchez le coup de pied droit ici. Vous tournez le tapis ou vous avez la petite serviette si jamais vous sentez un inconfort sous le genou droit. On inspire, on lève les bras. On vient crocheter les pouces. On tend les doigts en direction du ciel. On engage son centre pour ne pas relâcher complètement. Il y a vraiment, je soutiens le bas du dos. Pressez le coup de pied droit dans le sol, grandissez-vous sans lever les épaules. Encore une respiration. Vous allez ramener les deux mains autour du pied gauche et ramener le pied droit à l'avant du tapis pour venir dans Uttanasana. On inspire à mi-hauteur, dos plat. On expire, c'est la jambe gauche qui part vers l'arrière. Anjaneyasana de l'autre côté. Relâchez le coup de pied gauche au sol, inspirez. Levez les bras. On crochette les pouces, on change le croisement, c'est celui qui n'est pas naturel, pour ensuite tendre les bras, aller chercher la longueur, la hauteur. On engage son centre et puis progressivement on essaye de ramener le bassin en direction du talon droit. On vient chercher l'étirement dans tout le côté gauche en gardant la conscience de presser le pied gauche dans le sol, le coup de pied gauche, et soutenir ici le bas-ventre. Une dernière respiration. Et ramenez les deux mains autour du pied droit. Revenez à l'avant du tapis dans Uttanasana. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés. On se redresse dos plat. Regard vers les pouces qui se rejoignent. Et Tadasana. Ramenez les bras le long du corps. On repart de la même manière et on va ajouter des mouvements. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés et vers le haut. Attrapez le poignet gauche, expirez, étirez-vous vers la droite. Gardez votre centre engagé pour protéger le dos, toujours. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. On expire, on plonge vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez, la jambe droite part vers l'arrière, genou droit au sol. On garde les mains au sol, on inspire, on est sur le bout des doigts, on regarde vers l'avant. On expire, chien tête en bas. Inspirez dans la planche. Expirez jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. On inspire, on vient dans le cobra. Expirez pour revenir dans le chien tête en bas. À quatre pattes, demi-planche ou planche. Prochaine inspire, le pied droit vient entre les deux mains. Le genou gauche vient au sol, on expire ici. On inspire, on prend le temps d'aller chercher cette ouverture. On expire, pied gauche à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, redressez-vous dos plat. Regard vers les pouces. Et Tadasana. On fait une dernière fois pour faire l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Attrapez le poignet gauche, expirez, étirez-vous vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Changez de poignet, expirez, étirez-vous vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, la jambe gauche vient vers l'arrière. Genou gauche au sol.
On inspire, on ouvre, on regarde vers l'avant. On expire, chien tête en bas. Donc on est dans la lenteur, mais la lenteur amène la conscience du mouvement. Inspirez dans la planche, engagez bien vos jambes. Expirez Chaturanga Dandasana jusqu'au sol. On inspire petit ou grand cobra. On expire pour revenir dans le chien tête en bas. Inspirez ensuite, le pied gauche vient entre les deux mains. Et on expire en ramenant le genou droit sur le sol. On inspire, on ouvre tout l'avant du corps. On expire, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Redressez-vous dos plat. Et expirez, Tadasana. Les bras le long du corps. On inspire, on vient dans une chaise. Utkatasana. On reste. Regard en direction des pouces. Poids du corps en direction des talons. Nombril vers la colonne. Si c'est difficile, vous baissez un petit peu les bras. Si vous sentez que c'est trop intense au niveau des épaules. 2 dernières respirations ici. On expire Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur. Expirez planche Chaturanga. On va venir dans le chien tête en haut. Choisissez votre option jusqu'au sol ou à mi-hauteur. Inspirez chien tête en haut. Coup de pied au sol. Les bras sont tendus, les genoux ne touchent pas le sol. Expirez, chien tête en bas. On inspire, on va lever la jambe droite. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Talon gauche au sol. Inspirez, guerrier 1, levez les bras. Expirez, on reste. On inspire, on se grandit. On expire, les deux mains autour du pied droit. Planche, Chaturanga. Jusqu'au sol ou à mi-hauteur, on inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et on fait l'autre côté, inspirez, levez votre jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Talon droit au sol, les pieds sont largeur de hanche. Inspirez, guerrier 1 de l'autre côté. Expirez, restez, installez-vous dans la posture, inspirez pour chercher la longueur. Et expirez, les deux mains autour du pied gauche, planche, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations dans le chien tête en bas. On ralentit le souffle. On se reconnecte à son souffle. Une dernière respiration. Prochaine inspire, soulevez les talons. Pliez les genoux, on va tous essayer, je ne suis pas là pour voir, mais de sauter à l'avant du tapis, allonger la colonne. Et expirez, Uttanasana. On revient dans la chaise, pliez les genoux, inspirez, levez les bras. Étendez les jambes, allez chercher une légère flexion arrière si c'est possible. Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Une inspire, expire. Et on est reparti, comme dans une salutation au soleil B, Surya Namaskar B, et on va rajouter des variations. Donc à partir de la chaise, on inspire, on plie les genoux et on lève les bras. Utkatasana. Directement ici, expirez, Uttanasana. Videz complètement l'expire. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, planche, Chaturanga. On inspire dans le chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On reste ici. Sur une prochaine inspire, vous allez soulever votre jambe droite. Et on reste, on ouvre la hanche droite, on cherche l'ouverture. Pliez le genou. Soit vous restez en statique, vous regardez sur l'aisselle droite, soit vous dessinez des cercles avec votre genou droit. Peut-être que ça craque un peu, comme moi. Ok, puis ensuite on va tendre sa jambe droite vers le ciel si on a fait des cercles. Et à l'expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. On revient dans notre guerrier 1. Les pieds largeur de hanche. Inspirez, redressez-vous. Expirez dans la posture, restez. On vient dans la torsion. Ramenez la main droite sur la hanche droite. Et inspirez, allez chercher loin devant, le plus loin possible. Avant de venir enrouler au-dessus du genou droit. Vous placez la main droite sur la main gauche et vous faites une ligne avec vos avant-bras.
Regard en direction du coude droit. Ne perdez pas l'engagement de votre jambe gauche. On a le pied gauche complètement à plat sur le sol. Si vous sentez un inconfort au niveau du genou, vous soulevez le talon gauche et vous venez sur les orteils du pied gauche. Pensez à toujours amener la longueur à l'inspire avant d'aller plus loin à l'expire. Encore une respiration ici. Et puis on va revenir dans un guerrier 1. Inspirez ici, guerrier 1. Expirez, restez. On va tendre la jambe droite et faire un petit pas avec le pied gauche vers l'avant pour avoir un écart un petit peu plus court entre les pieds. Et puis vous allez plier votre coude droit et ramener la main droite entre les omoplates. Avec la main gauche, vous allez chercher un petit peu plus loin dans le dos. La main gauche va se tourner vers l'arrière et on vient attraper la main droite. Si c'est difficile, je vous invite à attraper juste les coudes dans le dos et à bien rouler les épaules vers l'arrière. Okay. Une fois qu'on est ici, on inspire, on engage ses jambes, son centre, on se grandit et à l'expire, on vient vers l'avant, dos plat. Réinspirez quand vous êtes à mi-hauteur. Expirez, allez un petit peu plus loin en direction de votre jambe droite. Vous pouvez déverrouiller le genou droit si vous sentez que ça tire trop à l'arrière du genou. C'est normal que vous sentiez un étirement dans l'épaule gauche, si vous êtes avec les bras en posture de la vache, Komukasana. Si vous avez les coudes dans le dos, si vous attrapez les coudes dans le dos, pensez à bien garder les épaules ouvertes. Et puis dans tous les cas, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de fermer les yeux. Une dernière respiration. On va relâcher les mains, ramener les deux mains autour du pied droit et vous inspirez, vous venez dans une planche. On expire chaturanga. Inspirez, chien tête en haut et expirez, chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez inspirer pour lever la jambe gauche. Ouvrez la hanche, allez chercher le plus haut possible. Ici, on empile la hanche gauche sur la hanche droite. Soit on reste ici, on peut plier les genoux. On reste en statique en regardant sous l'aisselle gauche ou on dessine des cercles avec son genou gauche. Et sur une prochaine inspire, vous allez tendre la jambe gauche vers le ciel de nouveau. Et à l'expire, pied gauche entre les deux mains. Déposez le talon droit au sol. Inspirez dans le guerrier 1. Expirez, restez. On retrouve cette posture. On va venir dans la torsion depuis le guerrier 1. Vous allez placer la main gauche sur la hanche gauche. On vient chercher loin devant, loin sur une inspire, avant d'enrouler, de placer le coude droit au-dessus du genou gauche. La main gauche vient sur la main droite. Regard en direction du coude gauche. Pareil ici, pour la jambe droite, le pied droit, s'il n'est pas à plat sur le sol, si vous sentez de l'inconfort dans le genou, soulevez le talon et venez sur les orteils. Sinon, si le pied est bien au sol, gardez l'engagement de cette jambe droite pour la stabilité. Inspirez pour allonger la colonne, expirez pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Une dernière respiration. On inspire, on revient dans le guerrier 1. On expire ici. On fait un pas vers l'avant avec le pied droit tout en tendant la jambe gauche. Et on va plier le coude gauche, ramener la main gauche entre les omoplates. On peut aider le bras à aller un petit peu plus loin. Avant de tourner la paume de la main droite vers l'arrière, de ramener le bras dans le dos et de venir chercher sa main gauche si c'est accessible. Sinon, vous attrapez les coudes de nouveau. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, partez vers l'avant. Vous pouvez faire un palier à mi-chemin pour bien réinspirer en allongeant le dos. Puis ensuite aller un petit peu plus loin en direction de sa jambe gauche. Déverrouiller le genou gauche si c'est mieux. On peut fermer les yeux si on le souhaite. 3 dernières respirations.
vous allez relâcher les mains. Ramenez les deux mains autour du pied gauche. Si c'est trop intense pour les épaules, vous faites directement le chien tête en bas. Sinon, on vinyasa, on inspire dans la planche. Et on expire chaturanga. On va inspirer cobra. Ou chien tête en haut. Et expirez. Chien tête en bas. Encore 2 respirations ici. Sur une prochaine inspire, soulevez les talons. Pliez les genoux, sautez au marché pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne, expirez Uttanasana. Restez ici, placez les mains sous les pieds pour Padahastasana. Donc paume de main vers le ciel, les doigts en direction des talons. Vous avez les orteils qui arrivent jusqu'au poignet. N'hésitez pas à écarter un peu plus les pieds pour plus de stabilité. On peut bien sûr plier les genoux. Vous relâchez la tête. Et on se balance un petit peu d'avant en arrière pour étirer les poignets. Dernière respiration ici. Vous pouvez relâcher les pieds, ramener les mains sur les hanches et inspirez, redressez-vous dos plat. Expirez, Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Fermez les yeux quelques instants et juste observez. Observez les sensations, le ressenti. Dans le souffle, dans le corps. Et vous pouvez ouvrir les yeux, on va faire une posture d'équilibre. Vous allez avoir le choix, soit vous faites l'arbre, qu'on a l'habitude de faire avec le pied, cheville, tibia ou en haut de la cuisse. Ou alors on peut aller un petit peu plus loin. Donc on va, si vous pouvez mettre le pied ici plus haut, vous allez attraper votre cheville et attraper le pied. Donc avec le pied gauche, si je fais en miroir, vous allez attraper la cheville gauche avec la main gauche, la tranche du pied gauche avec la main droite. Et on vient chercher l'ouverture de la hanche ici. Donc on ne va pas tirer sur le genou. On monte le talon le plus haut possible et ensuite on va ouvrir. La hanche s'ouvre et le genou regarde vers le bas. Donc moi je n'ai pas une très grande ouverture ici, mon pied n'est pas très haut. Donc ça va être difficile pour ceux qui ont le pied plus haut. On peut venir attraper ici l'orteil avec le bras dans le dos. Voyez ? Moi je ne peux pas, donc j'attrape mon coude. Si vous avez la possibilité d'attraper votre pied gauche, alors, je vous le montre juste comme ça, vous pouvez tendre le bras droit vers le ciel. Okay ? Sinon, on garde le pied dans la main droite et on vient juste attraper à l'intérieur du coude. Donc soit ça, soit la posture de l'arbre. On respire. Pour ceux qui sont dans la posture du demi-lotus, comme moi, on va plier légèrement le genou droit et se pencher vers l'avant. Vous pouvez venir parallèle au sol, peut-être aller un petit peu plus loin. À ce moment-là, on lâche le bras. Il y a un bras qui est libre dans tous les cas, donc il peut venir au sol, que ce soit le gauche ou le droit. Et on revient doucement. Et on relâche. Super. Et la même chose de l'autre côté, vous avez vos variations. Donc soit l'arbre, soit on soulève sa jambe droite, on plie le genou droit, on attrape la tranche du pied droit avec la main gauche, la cheville droite avec la main droite. On vient placer le talon le plus haut possible et ensuite le genou s'ouvre vers le bas. Sentez l'ouverture ici au niveau de la hanche. Avec le bras droit du coup, soit vous allez attraper le gros orteil du pied droit, soit l'intérieur du coude gauche. On peut rester ici, c'est une option. Ou alors aller un petit peu plus loin dans la flexion avant. Mais vous déverrouillez bien le genou gauche avant de venir vers l'avant, dos plat. On peut rester à mi-hauteur, on peut aller un petit peu plus loin. Moi aujourd'hui j'ai un peu mal au genou gauche. Moi je suis en miroir, donc c'est le gauche pour moi. Donc j'irai pas plus loin. Et quand c'est le moment de revenir, vous revenez doucement
et vous relâchez. On relâche les bras le long du corps. En Tadasana à l'avant du tapis. Sur une inspire, ouvrez les bras sur les côtés vers le haut. Grandissez-vous, allez chercher une flexion arrière ici. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez, chien tête en bas. Une inspire, une expire dans le chien tête en bas. Et vous allez placer ensuite le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on vient dans le squat Malasana. Si c'est difficile de poser les talons sur le sol, soit vous roulez votre tapis, soit vous venez en Baddha Konasana. Dans les deux cas, on va allonger le dos. Si vous êtes en papillon, vous pouvez attraper les gros orteils. Si on est en Malasana, on presse les coudes contre les genoux. Les paumes de main l'une contre l'autre. Fermez les yeux et grandissez-vous. Cherchez la longueur dans la colonne vertébrale. Dernière respiration. Et on va venir s'asseoir. Je me remets dans ce sens-là. On vient dans Navasana, la posture du bateau. Donc le dos est long. Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau du sacrum, pour qui c'est difficile de venir comme ça sur son sacrum, venez sur le dos. Vous pouvez même placer les mains sous les fesses comme ça, en tendant les jambes. Et puis on peut juste descendre une jambe et puis l'autre, peut-être les deux. Vous faites des variations ici sur le dos. Vous pouvez même rester en statique. Pied flex, pied pointe. Et respirer. Si c'est possible pour vous de venir dans le bateau, on va d'abord allonger la colonne. Sentez l'ouverture ici au niveau du sternum. Vous soulevez un talon et puis l'autre. Et peut-être on ajoute les bras. Vous admirez vos orteils. Vous respirez. Si c'est accessible, vous pouvez tendre les jambes. Allez, encore 3 respirations ici. Essayez de rapprocher les cuisses du ventre. Et doucement, on plie les genoux, on ramène les voûtes plantaires l'une contre l'autre et on se penche vers l'avant en diamant. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez relâcher aussi les jambes. Et puis on va le refaire une fois, mais cette fois-ci on va venir attraper les orteils. Donc si vous êtes sur le dos, vous refaites la même chose aussi. On se retrouvera après en posture assise. Pour les autres, vous allez repartir ici avec les genoux pliés, mais vous attrapez vos orteils. Et puis on vient en équilibre ici. On soulève les talons, première étape, pour ensuite tendre les jambes. Si elles ne se tendent pas, c'est pas grave. Vous pouvez rester les genoux pliés, ça marche aussi. Poussez bien les orteils dans les doigts. Libérez vos épaules et vos mâchoires. Et puis ensuite, on peut ouvrir sur les côtés. Pareil, les jambes peuvent être pliées. Ouvrez tout l'avant du corps. Allongez votre colonne vertébrale. Gardez le menton à sa place. Ne soulevez pas la tête, ni le contraire. Encore une respiration ici. On pousse toujours fort les orteils dans les doigts. Et puis on va venir au sol. Donc vous pouvez poser un pied et puis l'autre. Ou si les jambes sont extrêmement tendues, on peut ramener les deux au sol. Mais attention à vos talons, de ne pas vous faire mal quand vous rentrez en contact avec le sol. Prasarita. Ici on est donc... Non, ça s'appelle Upavista Konasana, pardon. Prasarita, c'est quand on est debout. On est dans un grand angle. À vous de trouver aussi l'angle qui vous convient en fonction de vos adducteurs et de vos aines ici. Les pieds sont flex. On allonge la colonne, première étape, on reste ici. Vous pouvez fermer les yeux. Et essayez vraiment, sentez quand vous fermez les yeux si vous êtes sur vos ischions ou si vous êtes encore sur les fesses. Si vous êtes sur les fesses, il faut plier un peu les genoux. Il y a vraiment ce mouvement, cette bascule du bassin pour retrouver vos ischions. Et le pubis regarde vers l'avant, pas vers le ciel.
De cette manière, votre colonne vertébrale, elle est droite. Et on n'a plus de tension dans la colonne. Vous pouvez le faire les yeux fermés. On va venir vers l'avant doucement. On se penche vers l'avant et observez les sensations. Qu'est-ce qui se passe et où ça se passe? Quand vous atteignez votre maximum, vous restez. On reste dans la posture, mais on continue de respirer, ce qui va faire évoluer votre posture. Même si on ne le voit pas forcément à l'œil nu, on peut le ressentir, cette évolution. Gardez les jambes actives, les pieds flex. Toujours la tête dans le prolongement du dos. Encore 4 respirations. Vous allez revenir doucement. Et ramener une jambe et puis l'autre au centre. Ok. On va venir s'allonger. Prenez votre petite serviette de bain près de vous. Si le rouleau s'est défait, refaites-le. Et puis là, on va placer donc, le petit rouleau sous le sacrum. Voilà, et vous relâchez le poids du sacrum. Et vous pouvez vous balancer un petit peu ou juste faire des petits mouvements pour masser un petit peu votre bassin et votre sacrum. N'hésitez pas à déplacer aussi un petit peu la couverture, peut-être un petit peu plus haut si vous avez besoin de masser un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Ok, et puis ensuite, on pourra enlever la petite serviette de bain, redéposer le bassin sur le sol. On croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche, complètement cette fois-ci, cuisse contre cuisse. Déplacez le bassin vers la droite de 10 cm, les bras s'ouvrent en croix sur les côtés. Et on vient dans une torsion. Là, vous laissez faire la gravité, vous relâchez. On redevient passif. Autorisez-vous à être paresseux dans la posture. Inspirez, revenez doucement, ramenez les genoux vers le haut. Décroisez les jambes, recentrez le bassin. Et on fait la même chose de l'autre côté. On décale un petit peu le bassin vers la gauche avant de ramener les genoux vers la droite. Ce qui permet à la colonne vertébrale de garder son alignement. Et on relâche, on observe si le côté est différent. Je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais si c'est trop intense de croiser les jambes, vous le faites sans croiser les jambes. Et inspirez, revenez doucement. Relâchez la posture. Et comme dernière posture avant Shavasana, je vous propose soit de venir dans la charrue puis la chandelle. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire aujourd'hui, vous pouvez venir dans Viparita Karani, mais pour cela il vous faut un mur. Viparita Karani, ça consiste à, alors je vais me redresser pour le faire, à venir contre le mur et à placer les jambes au mur. Et vous pouvez replacer votre petite couverture sous le bassin, juste pour surélever le bassin, et rester comme ça pour quelques respirations, 5-10 respirations, avant de revenir pour Shavasana. Si vous voulez venir dans la chandelle, on commence toujours par la charrue.
Donc on est sur le dos, les talons près des fesses, pieds largeur de bassin. On va tendre les jambes en direction du ciel. Et puis sur une prochaine expire, en engageant le centre, on ramène les pieds derrière la tête et les mains dans le dos. Prenez le temps de rapprocher les coudes, de venir vraiment sur vos épaules et pas sur le cou. Les jambes sont tendues. Une fois qu'on est dans cette posture, on ne bouge plus la tête. Et ensuite, vous soulevez une jambe et puis l'autre pour venir dans la chandelle. On reste 10 profondes respirations. Si vous sentez trop de compression au niveau du visage, vous ne restez pas longtemps. On repasse par la charrue avant de dérouler tout doucement. Revenez doucement, pliez les genoux cette fois-ci en ramenant les genoux de chaque côté des oreilles ou sur le front. On repasse par la charrue. Si vous êtes en Viparita Karani, les jambes contre le mur, vous pouvez revenir aussi ou rester plus longtemps si vous le souhaitez. Et puis tout doucement, on va venir en Shavasana. Donc si vous êtes dans la charrue, on déroule vraiment lentement, laissez la tête se soulever. On peut garder les genoux pliés si c'est nécessaire avant de vous installer. Quelques minutes de relaxation. Vous pouvez garder les jambes pliées tout le long de la relaxation si c'est mieux. Et vous pouvez soit placer de nouveau le petit rouleau sous le cou ou placer la serviette un petit peu plus comme ça étalée sur les yeux, le front, tout le haut de la tête pour vous permettre de bien vous détendre pendant la relaxation. Et peut-être vous avez besoin de vous couvrir aussi, n'hésitez pas. Sentez tout l'arrière du corps en contact avec le sol. Et laissez le poids des os, le poids des muscles se détendre, se relâcher, comme la neige qui fond au soleil, au fur et à mesure des respirations. Aucune tension dans la nuque, mâchoire, les yeux. Sentez-vous à la fois lourd et léger.
pourrez revenir doucement. Avalez votre salive. Faites une grande inspiration, expirez par la bouche, avant de ramener du mouvement dans les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets, la tête, le cou. Vous pourrez enlever la serviette, venir sur un côté. Et on se retrouvera en posture assise pour clore cette pratique aujourd'hui. Je vous remercie, namasté. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée.